Passer de l'idée que les enfants sont de pauvres petites personnes sans défense qu'il faut protéger, ce qui était déjà un très très grand progrès qui a commencé il y a 100 ans, jusqu'à la question, les enfants sont des personnes à part entière, oui ou non, et si elles sont des personnes à part entière, alors elles ont des droits, et pour que ces droits soient vraiment connus et respectés, il faut les écrire. Bonjour, je m'appelle Lina, j'ai 10 ans, je suis membre de l'Académie internationale des droits de l'enfant. Bonjour, je m'appelle Zoé, j'ai 10 ans et je suis membre de l'AID. Bonjour, je m'appelle Yona, j'ai 10 ans et je suis membre de l'AID. Marie-Françoise Lucker-Babel, j'ai travaillé pendant des années dans le domaine des droits de l'enfant et maintenant je travaille principalement pour qu'ils soient mieux connus, notamment de la part des enfants. Pourquoi avoir décidé de faire un dictionnaire ? Chaque enfant a le droit de découvrir ses droits et de savoir ce que signifient ces expressions. On entend l'expression travail des enfants ou égalité des droits, intérêt supérieur de l'enfant, ou même droit au repos ou protection des données personnelles. Tout ça, on va en parler, mais si on s'arrête sur ces mots, on se rend compte qu'ils sont parfois difficiles à comprendre, mais on peut, comme beaucoup de choses dans la vie, on peut les expliquer clairement. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rédiger un vrai dictionnaire. Dans un seul ouvrage, on trouve tous les mots importants de A jusqu'à Z, dans tous les domaines de l'existence. Moi, j'ai choisi le domaine des droits de l'enfant et j'ai aussi travaillé pour que le contenu du dictionnaire soit accessible aux enfants. Et comment avez-vous choisi les mots ? Alors, la première chose que j'ai faite, c'est de rassembler tous les documents qui m'ont semblé importants. Il y a évidemment la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, dont on parle principalement, mais il existe énormément de textes importants qui s'appellent des conventions internationales ou des déclarations internationales qui, d'une manière ou d'une autre, concernent les enfants. Il y en a qui ont été adoptés par l'Organisation des Nations Unies. Il y en a d'autres qui ont été adoptés au niveau du Conseil de l'Europe, au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Amérique, ou des Amériques, je devrais dire. Et il y a aussi des conventions thématiques qui sont consacrées à la protection des personnes et des enfants dans les conflits armés. J'ai pris comme exemple l'interdiction de la torture, le travail des enfants, les droits des personnes handicapées. Et on trouve aussi des textes relatifs à la santé, à l'éducation, et même l'Union européenne aussi a adopté des conventions, des traités ou des déclarations qui sont importantes et qui, mises ensemble, permettent de mieux comprendre toute la variété des droits de l'enfant et les composantes de ces droits. Et pourquoi avez-vous aussi présenté des personnages célèbres ? Donc c'est vrai que les textes sont indispensables, mais quand on connaît l'histoire ou s'intéresse à l'histoire des droits de l'enfant, on se rend compte, mais on peut aussi s'intéresser à l'histoire de l'environnement ou à l'histoire de la technique. Il y a toujours des personnages célèbres qui sont intervenus, qui ont fait des découvertes ou qui se sont engagés pour qu'une cause progresse. Alors, en l'occurrence, en relation avec les droits de l'enfant, je peux prendre comme exemple Henri Dunant, qui a été le fondateur de la Croix-Rouge, mais il y a déjà bien plus de 150 ans, et qui s'est battu pour que les droits humains soient respectés pendant les conflits armés. Si je dis Nelson Mandela, ça vous dit certainement quelque chose, qui lui a consacré toute son énergie
et sa vie, même s'il a passé des décennies en prison, pour que les personnes de couleur aient autant de droits que les Blancs, en Afrique du Sud et ailleurs dans le monde. Un autre exemple, vous en avez certainement entendu parler, c'est le docteur Janusz Korczak, qui était un pédiatre en Pologne et qui a permis de comprendre que chaque enfant, même petit, a droit à la parole et au respect. Ça, ce sont les adultes. Mais si on continue un peu la recherche ou ces lectures, on découvre également que des enfants se sont engagés. Chacun de ces personnages, chacune de ces personnes, sans être forcément mondialement connue, a eu du courage. Et elle s'est engagée, elle a fait en sorte de ne pas garder ses idées pour elle toute seule, mais de les transmettre aux générations qui viennent après. Et je trouve que c'est bon de le rappeler. Et quel message voulez-vous faire passer aux enfants ? Je trouve que les enfants ont une capacité fantastique de comprendre, d'apprendre et de discuter. On doit savoir qu'on a des droits, et pour que ces droits soient connus, il faut notamment les enseigner à l'école. Comme chaque année, de nouveaux enfants arrivent à l'école, c'est un travail qui n'est jamais terminé. Chaque année, il faut recommencer l'enseignement des droits aux enfants. Ce message, il est lié à un message qui s'adresse aux adultes. C'est que nous, les adultes, nous devons toujours être prêts à prendre les enfants au sérieux. Et mon message aux enfants, je dirais, c'est le suivant, c'est que si vous vous informez, si vous partagez avec nous votre vision du monde et vos espoirs, vous pouvez vous aussi améliorer le sort de l'humanité. Merci pour votre travail dans les droits de l'enfant. Merci à vous.